Une erreur qui motive la contestation de la réforme porte généralement sur une ignorance de ce que signifie la réforme liturgique dans l'Église et l'autorité qu'elle implique. Beaucoup s'imaginent qu'ils peuvent lui opposer une tradition dont ils seraient les véritables juges et détenteurs et que l'Église devrait s'y soumettre comme si rien dans la liturgie ne pouvait évoluer ou même fortement changer selon la volonté et les besoins pastoraux du temps. On en vient à confondre tout ce qui tient de l'Église légitime, à qui seul revient le jugement de ce qui peut être changé, et ce qui tient du véritable détournement de la liturgie, deux choses que les schismatiques confondent alors qu'elles sont en réalité bien distinctes. La doctrine enseigne bien que le pape est au-dessus des disciplines et a toute l'autorité pour juger des circonstances qui justifieraient de réformer la liturgie. Le Concile de Trente déclare que cette puissance a toujours été dans l'Église à l'égard de la dispensation des sacrements, d'établir ou même de changer, sans toucher au fond de leur essence, ce qu'elle a jugé de plus à propos, pour le respect dû aux sacrements même ou pour l'utilité de ceux qui les reçoivent, selon la diversité des temps, des lieux et des conjectures. Pie XII ratifiait que les éléments institués par les hommes peuvent subir des modifications diverses selon que la nécessité des temps, des choses et des âmes les demande, et que la hiérarchie ecclésiastique, forte de l'aide de l'Esprit Saint, les aura approuvés. En fait, Pie XII disait que l'attachement aveugle à la liturgie passée est autant un extrême que son mépris total, et qu'en dépit des attitudes de résistance, il faut reconnaître qu'il est des éléments variables, transitoires, parfois même défectueux. Ce sont les particuliers qui n'ont pas le droit de faire ces changements comme ils le veulent, mais l'Église, disait-il, est un organisme vivant, donc, même en ce qui regarde la liturgie sacrée, elle croît, se développe, évolue et s'accommode aux formes que requièrent les nécessités et les circonstances au cours des temps, pourvu que soit sauvegardée l'intégrité de la doctrine. Tout n'est donc pas fixe dans la liturgie et il est de nombreuses rubriques réformables par l'Église de fait, ne tenant pas de la loi divine. Et évidemment, absolument rien de ce qui a changé dans la réforme liturgique depuis Vatican II ne tient de la loi divine. Peu importe à quel point les schismatiques élargissent sans autorité les conditions de leur validité. Tout en conservant les éléments fondamentaux, ce que le nouveau missel a bel et bien fait, il faut reconnaître qu'au début de l'Église, comme l'encyclopédie catholique nous l'enseigne, l'arrangement fixe des cérémonies telles que nous la connaissons actuellement n'existait pas, et que le service eucharistique évolua avec le temps sur de nombreux détails, certaines pratiques naissant de par leur convenance. Le père liturgiste Fortescue ajoutait qu'il n'y avait pas de liturgie fixe du tout, et qu'il ne pouvait pas être question d'une uniformité absolue entre les églises. Donc Abrol démontrait aussi que les témoignages des différentes églises des premiers siècles montrent que l'unité se trouvait dans la célébration du sacrifice, mais qu'il régnait une grande liberté d'interprétation et d'improvisation dans la variété des rites. Beaucoup d'altérations avaient été faites depuis le pape Saint Grégoire le Grand, comme par exemple l'introduction du chant du Kyrie, des changements dans celui de l'Alléluia, dans la place du Pater, d'importantes modifications du texte gélésien, et il concluait qu'il ne fallait pas s'étonner si la messe romaine était bien moins conforme au rite primitif que les messes mozarabes, gallicanes, ambrosiennes et surtout orientales. Les papes, disait-il, possédaient une autorité pour changer n'importe quelle partie du cérémonial et en ont fait usage. Il faut donc renoncer à une image caricaturale d'une messe de toujours quasiment inchangée depuis 2000 ans. Les moins malhonnêtes admettent le fait historique qu'il y eut des changements et des évolutions dans la liturgie tout le long de l'histoire de l'Église, et vont inventer des critères pour dire que la réforme de saint Paul VI serait complètement différente. Beaucoup adoptent une vision binaire enfantine où on s'imagine que tout ce qui était avant Vatican II était bon et en continuité parfaite, tandis que tout ce qui est venu après est littéralement diabolique. Il décide en fait du stade de changement où ce ne serait plus un développement organique, mais une rupture inacceptable. Sauf que c'est un jugement arbitraire de leur part et jamais aucun pape n'a défini ce stade à partir duquel on entrerait dans cette rupture. Mais il était rendu clair que le Concile n'a rien fait sans prendre en compte l'évolution liturgique traditionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui l'accusent d'être un rite complètement nouveau et étranger au catholicisme ne se basent jamais sur le magistère qui en a reconnu toute sa valeur,
Le fait est que les changements, aussi nombreux soient-ils, restent les développements authentiques du rite romain en vertu du simple fait que l'Église les y introduit. Il faut aussi dire que l'idée que ce changement serait radical et non les autres, comme excuse pour le rejeter, est subjective. Considérer une réforme comme radicale n'est pas nouveau non plus. Les changements opérés depuis l'époque de Saint Justin Martyr jusqu'à Saint Grégoire le Grand étaient aussi radicaux, comme l'écrivait le père Fortescue dans l'Encyclopédie catholique, citant notamment la réduction du nombre de lectures, l'omission de prières des catéchumènes, celle des fidèles avant l'offertoire, le changement d'ordre des prières, etc. Il parlait aussi d'un changement fondamental de la prière eucharistique entre le IVe et le VIe siècle, ajoutant le décalage du signe de paix, la mutilation de l'épiclèse et concluant sur une grande transformation du canon romain. Il faut aussi renoncer au fantasme selon lequel toutes les réformes de l'Église avaient été mises en place en toute douceur jusqu'à Vatican II. Au XVe siècle, sous l'autorité des papes Clément VII et Paul III, on vit aussi naître des éditions du Bréviaire que divers liturgistes considéraient comme antitraditionnelles. L'une d'elles étant reçue comme une rupture avec la tradition, au point où certains croiront voir un Roland huguenot. Elles seront écartées environ 32 ans plus tard par le pape Paul IV. Au XVIIe siècle, une autre réforme apportée par le pape Urbain VIII pour des intérêts pastoraux fut aussi lourdement critiquée par les liturgistes traditionalistes. Celle-ci sera d'ailleurs seulement renversée après le Concile Vatican II. On ne saurait pas non plus penser que l'unification des rites opérée par Saint Pie V n'était pas également un changement très important. Après tout, il menait à la suppression de tous les rites dont l'ancienneté ne dépassait pas les 200 ans, c'est-à-dire que toutes les coutumes qui étaient pratiquées depuis plus d'un siècle étaient supprimées selon sa seule autorité. En fait, ce n'est qu'après cette période que la liturgie était décrite comme particulièrement stricte, rubriciste, voire légaliste, centralisant et diminuant l'individualité des évêques en la matière qui avait traditionnellement perduré jusqu'ici. Saint Pie X, en ayant réformé le bréviaire et le psautier, avait à l'esprit un projet de grande envergure de sorte à ce que cet édifice liturgique apparaisse, je cite, nettoyé de la crasse du temps, de nouveau resplendissant de dignité et de belle ordonnance. Il interdisait explicitement d'utiliser l'ancien arrangement du psautier employé jusque-là, ce qui sera critiqué. On peut noter que les liturgistes, à cause de sa réforme des laudes, lui reprochaient fortement d'avoir radicalement effacé des traditions anciennes et universelles remontant jusqu'aux pratiques juives, dont Alcuret écrivait que le pape avait créé une rupture avec la tradition, bien qu'incomplètement, mais par un geste sans précédent dans l'histoire de la liturgie, et sur la seule base de sa suprême autorité. Une nouvelle traduction du psautier de Pie XII, proposée comme plus fidèle à l'hébreu, n'était pas très bien reçue et critiquée, notamment comme tenant d'une absurdité historique et comme donnant du grain à moudre aux humanistes. Il rénova notamment le rite de la veillée pascale à titre d'expérimentation. Sa large réforme de la Semaine sainte fut aussi critiquée. Elle contenait en fait divers changements ne tenant pas d'un retour à une ancienne pratique ou d'un développement de la tradition, mais bien d'une modification nouvelle en vertu de besoins pastoraux. Le cardinal Antonelli disait que c'était sûrement la plus grande réforme depuis la révision faite par Saint Pie V. Elle omettait et raccourcissait des parties, évitait la répétition et permettait le décalage de la veillée pascale, dont Alcuret disait que l'abolition de la messe du présanctifié pour le vendredi saint était semblable à un archéologisme. Pie XII voyait d'ailleurs le mouvement liturgique et le développement de nouvelles initiatives depuis Saint Pie X, en dépit des mauvaises déviations, comme un signe providentiel de Dieu et le passage du Saint-Esprit dans son Église. Il avait créé une commission pour la réforme liturgique dès 1946, en préparation d'une réforme générale des textes liturgiques. Comme Saint Jean XXIII le confirma, Pie XII avait commissionné les évêques afin d'étudier la possibilité d'une réforme générale du bréviaire et du missel. Ainsi, la réforme de Saint Paul VI qui suivait se fondait bel et bien sur une impulsion dans l'Église catholique et non une intervention spéculée de ses ennemis. Nous savons qu'après la Réforme, la messe avait été détournée par beaucoup de clercs qui croyaient pouvoir l'adapter à leurs souhaits progressistes et faire n'importe quoi avec le missel.
C'est notamment pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de schismatiques ignorants associent les abus liturgiques à la véritable messe telle que voulue par l'Église. Et cette dernière reconnaît ces graves abus et s'y oppose ouvertement, ayant régulièrement appelé à ce que les évêques veillent à leur suppression. La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements au nom de Saint Jean-Paul II faisait bien savoir qu'on ne peut passer sous silence les abus, même très graves, contre la nature de la liturgie et des sacrements, et aussi contre la tradition et l'autorité de l'Église qui, à notre époque, afflige fréquemment les célébrations liturgiques dans tel ou tel milieu ecclésial. Dans certains lieux, le fait de commettre des abus dans le domaine liturgique est même devenu un usage habituel, et il est évident que de telles attitudes ne peuvent être admises et qu'elles doivent cesser. Il était dit que ces abus avaient notamment été commis au nom de conceptions de la liberté ou de l'œcuménisme contraires à Vatican II, et l'Église réaffirmait la nécessité de faire resplendir le mystère eucharistique dans ce contexte. Vatican II était pourtant clair en vérité. Aucun prêtre ne peut changer de son propre chef, ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la liturgie. Il ajoutait que les pasteurs doivent être attentifs à ce que dans l'action liturgique, non seulement on observe les lois d'une célébration valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de façon consciente, active et fructueuse. Saint Jean-Paul II déclarait dans son encyclique: « Il faut malheureusement déplorer que, surtout à partir des années de la réforme liturgique post-conciliaire, en raison d'un sens mal compris de la créativité et de l'adaptation, les abus n'ont pas manqué. Ils ont été le motif de souffrance pour beaucoup. » Il demandait également pardon pour tous les scandales qui résultèrent d'une mauvaise application de ce que le Concile a vraiment prescrit. Benoît XVI déclarait que la messe n'était souvent pas célébrée fidèlement au nouveau missel, mais par l'introduction arbitraire de déformations de la liturgie. L'Église est aussi consciente de leurs conséquences. Ces actes provoquent l'incertitude doctrinale, le doute et le scandale dans le peuple de Dieu et aussi, presque inévitablement, des oppositions violentes qui troublent et attristent profondément de nombreux fidèles, alors qu'à notre époque la vie chrétienne est souvent particulièrement difficile en raison du climat de sécularisation. La formation de groupes dissidents et de divisions à cause de ces abus est également reconnue, et on peut le constater par le nombre de schismatiques égarés qui sont persuadés que ces abus caractérisent la vraie messe ordinaire, alors qu'un examen sérieux de la question démontre que c'est totalement faux. Mais certains objecteront que l'Église n'a rien fait contre, sauf que c'est faux aussi. Par de nombreux décrets, à travers l'instruction du missel, le droit canonique, les encycliques, la congrégation des rites, sa condamnation a été répétée régulièrement depuis la Réforme. Déjà en 1966, la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi ordonnait aux conférences épiscopales de veiller à lutter contre les abus et les fausses interprétations du Concile, notamment la minimisation de la transsubstantiation et de l'importance de la confession, ainsi que de nombreuses autres erreurs relativistes que les schismatiques attribuent faussement au Saint Concile. Parmi beaucoup d'abus, l'Église rejetait clairement la récitation des prières eucharistiques par d'autres que le prêtre, l'omission de mentionner la communion avec le pape et l'évêque, les homélies prononcées par des fidèles, les homélies ne se référant pas au salut du Christ et ne parlant que de politique ou de sujets profanes, de signes de paix donnés aux personnes éloignées et sans sobriété, les messes transformées en des spectacles profanes, le refus de donner la communion aux fidèles à genoux ou le désirant dans la bouche, célébrer la messe dans un lieu indécent ou temple d'une autre religion, faire usage de ministres extraordinaires sans nécessité ou sous de mauvais prétextes, de laisser les fidèles se servir eux-mêmes à la communion, etc. Un autre abus était les danses pendant la messe que l'Église interdit dans le rite romain en vérité. Les papes n'ont jamais laissé cela arriver pendant la messe, bien que la danse en dehors de la célébration ne soit pas nécessairement un mal. La Bible et les saints attestent du fait que la danse en soi peut être une pieuse expression de prière pour Dieu, et la liturgie éthiopienne, syrienne et byzantine ont des traces de danse rituelle, mais l'Église insiste que ça ne peut pas s'appliquer à la culture latine. Par exemple, certaines danses africaines traditionnelles expriment réellement une dévotion, mais elles n'ont pas du tout la même relation au sacré qu'elles l'auraient en Occident.
L'Église exige aussi que la musique sacrée donne à la prière une expression plus agréable et favorise l'unanimité et la solennité des rites, n'autorisant que conditionnellement l'usage d'autres instruments que l'orgue, s'ils sont jugés favorables à l'édification des fidèles. L'introduction de nouveaux instruments n'est pas forcément contraire au catholicisme. C'est ainsi que l'orgue avait été introduite au début du Moyen-Âge, et les orchestres au XVIe siècle. Saint Pidis l'accordait par les mêmes conditions aux évêques, toujours désirant favoriser l'orgue. Saint Jean-Paul II louait son motu proprio en réaffirmant que Vatican II désirait rester dans cette lignée, disant que la liturgie ne devait jamais devenir un laboratoire d'expérimentation. La musique liturgique, disait-il, ne pouvait accomplir dignement son devoir qu'en promouvant les instruments privilégiés par Vatican II, à savoir le chant grégorien, la polyphonie sacrée et l'orgue. Le Saint-Siège rappelait encore en 2012 que la créativité ne devait pas pour autant faire passer le goût personnel avant l'héritage traditionnel. De même, les arts, vêtements et ornements sacrés étaient aussi soumis aux régulations en vue d'une noble beauté et n'admettant que ce qui est compatible avec la piété chrétienne, excluant tout art insuffisant et médiocre. On doit d'ailleurs noter que l'architecture moderne adoptée par certaines églises n'est pas du tout une invention de Vatican II, mais quelque chose qui datait déjà depuis au moins les années 1930 et qui n'a jamais été condamné. Que faire en cas d'abus ? Il est nécessaire d'en parler à l'évêque diocésain, car comme l'Église l'a décrété, le peuple chrétien a le droit d'obtenir que l'évêque diocésain veille à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints. Les fidèles peuvent notamment défendre leur droit à une musique et une beauté d'ornement dignes de ce nom. L'Église affirme clairement qu'il est reconnu à tout catholique, qu'il soit prêtre, diacre ou fidèle laïque, le droit de se plaindre d'un abus liturgique auprès de l'évêque diocésain ou de l'ordinaire compétent équiparé par le droit, ou encore auprès du siège apostolique en raison de la primauté du pontife romain. Cependant, il convient autant que possible que la réclamation ou la plainte soit d'abord exposée à l'évêque diocésain. Cela doit toujours se faire dans un esprit de vérité et de charité. L'Église a raison d'insister sur l'esprit de vérité et de charité, car il en est qui seraient tentés de juger gravement la personne et la foi de leurs prélats, oubliant notamment le commandement biblique sur l'exhortation des anciens. Sainte Catherine de Sienne, qui écrivait sur les nombreux méfaits des prêtres de son époque, disait néanmoins qu'il fallait les respecter et prier pour eux, sans se faire leur juge. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il est des dérogations qui ne reviennent qu'au jugement propre de l'évêque, et qu'un désaccord avec ses décisions pastorales ne saurait suffire à nier son autorité. Léon XIII condamnait fortement les laïcs qui se croyaient libres de dénoncer publiquement les évêques ou de relever leurs fautes selon leur bon plaisir, soulignant le devoir de soumission aux évêques. Il ajoutait que si un évêque n'était pas assez conscient de sa dignité et paraissait infidèle à ses obligations sacrées, il ne perdrait en rien son pouvoir et il ne serait permis à personne d'affaiblir le respect et l'obéissance qui lui est due. Scruter les actes épiscopaux et les critiquer n'appartient pas aux laïcs, mais à la hiérarchie sacrée selon Léon XIII. Et donc, quand les fidèles ont un grand sujet de plainte, il ne leur est permis que de se référer au pape dans la prudence et la modération, sans répandre leurs outrages et récriminations, car ils contribuent aux divisions et à l'hostilité. Il incluait même ceux qui, sans rejeter ouvertement l'autorité, montraient bien leur hostilité à travers d'intelligentes tergiversations et des opérations obliques et sournoises. Cela montre bien la gravité qu'il y a à vouloir jeter la pierre sur un évêque dès qu'on pense que sa liturgie est inadaptée aux circonstances pastorales. Les détracteurs de l'Église sont les meilleurs quand il s'agit d'exagérer et de généraliser les quelques abus qu'ils voient sur Internet. Forcément, notre nouveau moyen de communication les rend beaucoup plus visibles qu'avant et peuvent donner l'illusion qu'ils sont prédominants, alors qu'il n'y a en vérité aucun chiffre pour le prouver. Le pire, c'est qu'à cause du même biais, certains s'imaginent qu'ils étaient bien plus rares avant, alors qu'ils n'en savent rien, et que beaucoup d'exemples historiques indiquent au contraire que la messe n'a jamais empêché les abus d'arriver. Dès le IVe siècle, saint Basile le Grand écrivait à de nombreux évêques de Gaule et d'Italie, décrivant une véritable crise. Il déplorait le fait que l'hérésie se répandait partout comme une tempête,
étant suivis par une infinité de gens, les dogmes et les canons étant délaissés, les pasteurs abandonnant leurs troupeaux, les blasphèmes et les profanations étant répandus au point que les fidèles fuyaient les églises comme des écoles d'impiété. Le même saint Basile faisait aussi une homélie pour dénoncer l'ivrognerie qui avait motivé des fêtes indécentes dans les lieux saints. Au Moyen-Âge, saint François d'Assise disait qu'en son temps, beaucoup laissaient l'Eucharistie à l'abandon dans des endroits malpropres, la transportaient sans honneur, la recevaient indignement, la distribuaient sans discernement, les textes sacrés étant même parfois foulés aux pieds. On rapporte en Angleterre des combats, des querelles, des conversations et d'autres perturbations de la messe, avec un nombre de gens venant uniquement pour se divertir et discuter. Certains prêtres allaient même jusqu'à chanter des chansons grivoises pendant la célébration. Vers le XIIe siècle, dans plusieurs villes de France, on fêtait ce qu'on appelle la fête des fous. On y faisait notamment venir un homme déguisé en évêque des fous pour qu'il imite la dignité du vrai évêque. Les prêtres et clercs venaient masqués, faisant toutes sortes de bouffonneries pour s'amuser. On tenta de la supprimer, mais elle était toujours là 250 ans plus tard. Et malgré les condamnations répétées, il fallut plusieurs siècles pour éradiquer la fête des fous. Non seulement à cause de son enracinement, mais aussi à cause des négligences. À Beauvais, pendant une cérémonie similaire qu'on appelait la fête de l'âne, on amenait une jeune fille assise sur un âne dans l'église, à côté de l'autel, et on y criait le bruit de l'âne au milieu de la messe, entre les prières traditionnelles, selon même le missel qui était donné. La fête de l'âne a aussi perduré pendant des siècles. On la trouve au XIe siècle et au XIIe siècle. Et elle pourrait être encore plus ancienne selon l'encyclopédie catholique. Au XIVe siècle, sainte Catherine de Sienne se plaignait aussi de prêtres qui, après avoir bu excessivement, faisaient semblant de consacrer les hosties. De 1483 à 1505, l'archidiacre de Paris rapportait 296 cas de délit, parmi lesquels figuraient des célébrations de la messe dans des lieux interdits et l'usage de vêtements inappropriés, sans parler des délits sexuels, de la violence et des détournements de fonds. Au XVIe siècle, les cas de farceurs et de bouffons qui venaient faire de la musique et chanter des chansons profanes étaient encore mentionnés. De nombreux conciles provinciaux, jusqu'à Tolède en Espagne, se voyaient obligés de réitérer les condamnations. À la même époque, le Saint Concile de Trente, sans être précis, condamnait encore des abus qui s'étaient glissés à la messe, soit par relâchement des temps, soit par la corruption et la négligence des hommes, impliquant des musiques impures, des actions et des discours profanes, des bruits, des promenades, des clameurs, des messes dans des lieux inadaptés, des messes entachées de pratiques superstitieuses, etc. N'est-ce pas aussi le pape Adrien VI, à l'issue de la réforme protestante, qui disait en 1522 que depuis de nombreuses années, beaucoup d'abus des choses saintes, des transgressions des commandements et des scandales avaient touché tous les prélats et même les papes, et que nous devrions prier pour que la cour romaine s'améliore et guérisse d'une maladie qui venait d'elle-même. C'est typiquement le genre de crise que l'on emploie aujourd'hui pour se détourner lâchement de l'Église. Au XVIIe siècle, le pape Urbain VIII dut écrire une bulle publique pour dénoncer l'abus répandu par lequel les clercs et les fidèles consommaient du tabac dans les églises, cela même au milieu de la messe, souillant les linges et répandant l'odeur du tabac dans les lieux saints. Si quelques éléments de cette liste avaient concerné la période des 60 dernières années, les sophistes schismatiques nous auraient dit qu'on doit reconnaître l'arbre et ses fruits et donc renier l'Église. Pourquoi n'ont-ils pas alors la cohérence de faire le même jugement pour tout le reste de l'histoire? S'enfonceront-ils une fois de plus dans leurs deux poids deux mesures malhonnêtes qui consistent à tout exagérer après et à tout minimiser avant? Certaines accusations d'abus sont toutefois injustifiées. Les abus liturgiques sont caractérisés comme tels parce qu'ils sont contraires aux rites imposés par l'Église ou à ses règles spécifiques, non pas juste parce qu'ils seraient différents de l'ancien rite. Un problème récurrent chez les traditionalistes est de traiter n'importe quel changement comme un abus liturgique. Mais nous avons déjà vu plus tôt que l'Église avait toute l'autorité pour le déterminer. Il faut dire qu'aucun changement accordé par l'Église n'est intrinsèquement mauvais, et que le fait qu'il soit sujet à des abus n'est pas une preuve de leur illégitimité.
Même les arguments assez spéculés sur les malentendus qu'il pourrait susciter sont facilement écartés par la catéchèse. Selon la tradition, le pape peut modifier la liturgie s'il juge une circonstance particulière opportune, et ce jugement ne revient qu'à lui. Par exemple, saint Pie avait contredit le canon alors en vigueur sur l'âge requis pour communier, en l'accordant à un enfant de 4 ans, et il modifia la coutume suivie jusqu'ici, car c'est bien lui qui décidait de sa légitimité. Pie XII réduisit le temps de jeûne eucharistique à 3 heures. Ainsi, l'Église peut accorder des dérogations spéciales, des traditions locales, des cas particuliers, et cela n'est jamais un abus, mais bien une approbation légitime, ce qui fait qu'on ne peut pas diaboliser une pratique que l'Église permet. Malheureusement, les anti-Vatican II ont inventé un scandale pour absolument chaque petit détail de la réforme. Nous ne citerons pas tout, mais seulement quelques exemples. On parle notamment du rite du lavement des pieds lors du jeudi saint, qui pouvait être inséré à la messe depuis les réformes de Pie XII en 1955. On reprochait au pape François de l'avoir élargi aux femmes. On peut aussi le voir dans un cas hors norme où des réfugiés de diverses confessions religieuses y avaient été accueillis, ce que les schismatiques ont rejeté comme une sorte de blasphème. Virginie Vota disait que c'était une hérésie, ce qui est un non-sens. 3 semaines auparavant, il avait lavé et baisé les pieds des migrants de diverses confessions, majoritairement musulmans, lors du jeudi saint, ce qui est une hérésie, puisque Jésus avait lavé les pieds de ses disciples, et non pas de personnes de diverses confessions. La vérité est que rien de tout cela n'était contraire à la loi divine. L'intérêt du pape était simplement de montrer que le Christ s'était fait serviteur par amour pour tous les êtres humains, y compris les femmes, et simplement dans ce cas-là, les marginaliser de toutes les confessions. Un acte tout à fait acceptable aux yeux de la doctrine, et bien moins radical que Jésus-Christ à son époque, qui parlait à la Samaritaine au scandale de la culture en place. Certains ont aussi dénigré la prière debout en général, ou la communion debout, étant une option accordée au jugement de l'évêque, avec recommandation de faire un geste de vénération. Le dimanche, il était une coutume très ancienne de rester debout pour les prières et même la communion, et cela n'était pas vu comme un manque de respect, c'était même l'inverse. En fait, le concile de Nicée ordonnait clairement de prier debout lors des messes dominicales. L'encyclopédie catholique explique que la génuflexion pendant la consécration a été introduite vers le Moyen-Âge, et que recevoir la communion debout était répandu sans impiété, particulièrement en Orient. Il n'est d'ailleurs pas étranger aux Écritures saintes de se tenir debout devant Dieu. Donc pourquoi les schismatiques essaient d'attaquer les fidèles en leur reprochant leur posture? Un autre sujet de controverse est la communion dans la main, permise par dérogation en prenant soin de s'assurer que l'hostie soit consommée. Cela fut autorisé exceptionnellement pour les conférences épiscopales qui le demandaient, à condition d'en écarter les dangers de profanation, mais on voit aujourd'hui que beaucoup de diocèses le désiraient. Celle-ci aussi a des racines chrétiennes. L'Encyclopédie catholique rappelle par exemple l'usage de prendre avec les mains la communion servie sur une patène et qui a graduellement disparu aux environs du IXe siècle. C'était en effet une pratique de l'Église primitive de se tenir debout et de recevoir la communion dans la main, et la réception dans la bouche était adoptée à partir du VIe siècle à Rome et du IXe siècle en Gaule. Il faut aussi noter que de nombreux pères de l'Église en ont parlé comme d'une pratique commune. Saint Basile le Grand en parlait comme d'une coutume ordinaire en Égypte, et non limitée au temps des persécutions ou de manque de prêtres. Saint Cyril de Jérusalem appelait à recevoir le Christ sur la main droite en prenant soin de ne pas faire tomber les miettes. Contrairement à ce qui se dit, ce texte est bien représentatif d'une tradition antique. La seule chose qui est débattue chez les spécialistes, c'est de savoir si c'est Saint Cyril qui en est vraiment l'auteur, chose bien défendue, ou son successeur, qui était Saint Jean II de Jérusalem. Mais on trouve aussi la pratique mentionnée de façon banale dans les écrits de Saint Jean Damascène, Saint Jean Chrysostome, Eusèbe de Césarée, Saint Augustin ou encore Saint Bède le Vénérable. Il est aussi intéressant de noter que Sainte Faustine entendait du Christ lui-même dire qu'il désirait reposer sur sa main.
Cette dernière circonstance fut certes exceptionnelle, mais elle prouve définitivement que ce n'est pas un manque de respect en soi de prendre l'hostie avec les mains. Et si certains l'ont rejetée comme telle en leur contexte, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément illégitime ou irrespectueuse. C'est bel et bien à l'Église de déterminer cela. L'Église autorise aussi les prêtres à être suppléés par les fidèles dans certaines fonctions, particulièrement dans les églises persécutées ou affectées par la pénurie de prêtres et de diacres. C'est notamment le cas des ministres extraordinaires qui peuvent aider à distribuer la communion, à condition qu'il n'y ait d'autres ministres présents ou que la célébration soit excessivement prolongée par de nombreuses participations. L'Église rappelle bien cependant qu'il faut éviter d'exagérer arbitrairement ce nombre afin d'en faire un usage excessif. Ceux qui disent que les fidèles ne peuvent jamais toucher aux hosties à cause du rôle exclusif des prêtres dans la célébration font erreur. Il se peut toujours en vertu du prêtre et de son autorisation que les fidèles portent la communion à la bouche d'autrui, car ils ne sont que ses suppléants. Un exemple ancien intéressant était saint Denis d'Alexandrie qui témoignait au IIIe siècle d'une hostie apportée par un enfant à son grand-père malade. Ce serait donc tout à fait mensonger de crier au sacrilège si le prêtre le permet. Certains déplorent aussi le fait que dire la messe entièrement en silence ne soit plus une norme. Mais il est tout de même recommandé à maintes reprises dans la présentation du missel que des moments de silence soient introduits. En ce qui concerne la prière silencieuse, il faut savoir que la prière eucharistique était souvent claire dans les premiers siècles, et que la discipline de l'arcane, qui consistait à la rendre la plus mystérieuse et inaudible possible, ne se développa que plus tard. Au VIIe siècle, le pape disait par exemple la liturgie stationnale à haute voix, et l'idée d'un canon absolument silencieux émergea seulement vers le VIIIe siècle. Il ne s'agissait donc pas d'une pratique immuable. On condamne aussi souvent la messe tournée vers le peuple. Cette pratique, non pas obligatoire mais permise par l'Église, n'était pas contraire non plus à une règle universelle et immuable, et encore moins une tentative de dire que le peuple était adoré, ce qui est une mauvaise conjecture. Elle était pratiquée dans les premiers siècles et la demeurait dans des cas particuliers d'églises tournées vers l'ouest, comme celui de la basilique Saint-Clément à Rome. Donc Abrol explique que la posture du prêtre vers l'Orient a été faite vis-à-vis de la symbolique du Christ dans la lumière s'élevant à l'est, mais l'autre position était aussi ancienne. Il ne s'agissait donc pas d'un mépris pour la première. En dehors des conséquences spéculées sur l'esprit des fidèles, ce n'est pas du tout un abus en soi, et certainement juste une mise en avant de l'aspect véritablement communautaire du sacrifice de la messe à ne pas oublier. Outrageant certains, la communion sous les deux espèces avait été accordée sous condition de maintenir les principes du Concile de Trente. Cela est tout à fait acceptable, et c'est là encore une pratique des premiers siècles. D'ailleurs, l'accès au sang du Christ a perduré dans le rite catholique oriental, et les latins qui devaient s'y rendre en cas de besoin étaient aussi autorisés à y communier par saint Pédis. Certains font une confusion ridicule avec une condamnation du Concile de Trente contre l'idée que les deux espèces étaient obligatoires, mais c'est bien l'idée que c'est indispensable qui est condamnée, pas son usage tel qu'accordé ici. Le Concile de Constance admettait que la pratique était primitive, et jugeait raisonnable d'en garder la restriction au pain, mais disait clairement interdire de la pratiquer à sa guise sans autorisation de l'Église. Autrement dit, l'intérêt de ces restrictions était de réaffirmer face à la réforme protestante la plénitude du corps et du sang du Christ dans l'espèce du pain. Mais rien n'empêchait l'Église d'autoriser de nouveau l'usage du vin, parce que c'est une pratique saine à la base. Entre autres fantaisies, certains imaginent aussi que c'est une obligation que le tabernacle soit sur l'autel, mais il n'y en avait pas du tout jusqu'aux environs du 7e et au 11e siècle, et on utilisait plutôt un ciborium qui n'était pas sur l'autel à partir du 4e siècle. Le placement des saints sacrements n'était pas uniforme au Moyen-Âge et l'usage du tabernacle sur l'autel s'est fait graduellement, même assez tardivement en France selon l'encyclopédie catholique. Une des rares véritables nouveautés pourrait être les servantes d'autel. Cette pratique était encore interdite en 1980 et ne faisait pas partie de la réforme du missel. Cela n'est devenu qu'une possibilité circonstancielle sous condition, remis au jugement des évêques. Mais elle n'a jamais été décrétée comme intrinsèquement mauvaise non plus.
S'il existe une interdiction définitive de l'ordination des femmes, il n'en existe pas pour que des femmes puissent exceptionnellement servir à l'autel, même si l'Église l'a longtemps interdit et certains papes l'ont même condamné comme mauvaise à leur époque. Leur nécessité ou leur bénéfice pastoral en cette époque moderne est discutable et critiquable, tout comme l'effet spéculé qu'elles pourraient avoir sur les vocations, mais elles ne vont pas contre une quelconque loi divine, encore une fois. Que l'on soit donc bien clair, dire que ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes n'est pas dire que leur usage ne peut pas être critiqué, amélioré ou qu'on ne peut pas en désirer l'abrogation. Seulement, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a une limite à cette critique. Et on tombe dans le blasphème contre l'indéfectibilité de l'Église quand on la franchit. Il faut donc savoir rester humble et respectueux à l'égard de ce que l'autorité de l'Église détermine, car c'est traditionnellement bien à elle que revient ce jugement, et à très juste raison. Nous avons bien vu qu'aucun élément de la nouvelle réforme liturgique n'était mauvais en soi, mais certains, faute d'avoir des arguments sérieux, cherchent à justifier leur rejet de la messe par des éléments extérieurs. L'un d'eux est de dire qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits et donc que ces fruits seraient les diminutions de vocation ou d'assistance à la messe. C'est bien sûr caricatural, et on cherche à attribuer n'importe quel ananas à ce qui est un pommier, à trouver un bouc émissaire facile à blâmer. En vérité, énormément de choses expliquent ces baisses et mieux que Vatican II. De plus, une corrélation n'est pas une causalité. Par exemple, ce n'est pas la faute à Vatican II si les manifestations de mai 68 ont éclaté, et que ce soit arrivé à la même époque n'en est pas une preuve. Nous devons donc rappeler d'avance un fait, les chiffres sont des arguments superficiels qui ne prouvent absolument rien en ce qui concerne l'intégrité de la Sainte Messe, car même les choses bonnes de l'Église peuvent être rejetées par le monde. Nul doute que l'apostasie graduelle dans la culture et la propagation du modernisme qui s'est développé depuis plus d'1 siècle dans le monde catholique a joué son rôle. Le père Jonelot écrivait déjà en 1930 que l'apostasie de l'Église catholique au XVIe siècle a été suivie d'une apostasie totale de la chrétienté au XVIIe et au XVIIIe siècle. En 1968, soit 1 an avant la promulgation du nouveau missel, on voyait déjà une faible pratique dans de nombreuses régions de France, et Guillaume Cuchet nous apprend que dans les années 60, un bon quart des Français seulement se rendaient à la messe chaque dimanche. La baisse de foi et de pratique s'est accélérée à la suite, certes, mais on peut facilement l'expliquer par les nouveaux modes de communication, notamment la démocratisation de la télévision, qui a permis de diffuser les idées modernes en masse, là où ça n'était pas aussi facile avant. Il faut aussi prendre en compte la diversité des pays et des cultures. Tous les pays ne suivent pas la même trajectoire, ce qui montre qu'une explication simpliste n'existe pas. En Angleterre, des églises baptistes, méthodistes, pentecôtistes et autres ont baissé à la même vitesse dans les années 80. C'est impossible que le facteur prédominant fût pour eux la réforme liturgique catholique, et cela indique que la société anglaise influençait les autres religions aussi. Un autre facteur intéressant associé à la pratique hebdomadaire était l'insécurité existentielle. Les pays les plus frappés par la faim, la guerre, la maladie et d'autres calamités étaient les plus religieux. Cela valait pour les pays à majorité chrétienne comme à majorité musulmane. On peut noter par exemple dans le graphique que des pays africains dont plusieurs sont chrétiens ont une pratique religieuse très élevée. Là où elle a drastiquement baissé dans de nombreux pays, la pratique hebdomadaire est aussi restée très élevée dans d'autres, comme le Ghana, la Zambie, le Nigeria, le Guatemala, la Tanzanie, le Zimbabwe, le Rwanda ou l'Ouganda. Si Vatican II expliquait à lui seul ou au moins la plus grosse part de la baisse de pratique chez les catholiques, alors ces chiffres devraient être bien moindres. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Cela démontre que c'est certainement pas la cause de ces baisses et que la réalité est encore une fois plus complexe que ce qu'on aimerait imaginer. En plus, les raisons invoquées par les catholiques qui ne vont plus à la messe sont rarement les changements de la réforme. Un rapport national aux États-Unis dans les années 60 montrait que les changements liturgiques étaient rarement une raison donnée pour ne plus se rendre à la messe. Dans une enquête sur les absentéistes américains, une raison de ne plus pratiquer qui revenait souvent était les scandales d'abus sexuels, ce qui n'a pas de rapport avec la messe. Bien que les raisons étaient diverses et variées,
Beaucoup n'y allaient plus pour des raisons de désaccord avec la morale catholique, à propos du divorce, du remariage, des homosexuels, des femmes, ou encore le cléricalisme, le manque d'aspect communautaire ou la politisation. En Australie, les chrétiens absentéistes avaient aussi un désaccord avec la morale de l'Église sur la sexualité et l'avortement. Le manque de motivation, les mauvaises relations, les scandales sexuels, le manque de temps ou encore le manque de capacité, en bref, énormément de raisons diverses et variées qui n'ont rien à voir avec la réforme. Une autre étude dans les années 70 montrait aussi qu'une principale prédisposition au délaissement du catholicisme chez les jeunes Américains étaient les problèmes familiaux, les conflits avec la morale catholique et la confession, ou l'idée que l'Église est dépassée et ennuyante. Chez les plus âgés, les réformes arrivaient en troisième position, derrière la même idée d'une Église ennuyante et les objections à la morale catholique. Cette objection était souvent en rapport avec les interdits sexuels ou l'avortement, ou encore la doctrine et la pratique, perçues comme incohérentes avec la Bible et impertinentes pour la vie de tous les jours. Il se trouve que les jeunes étaient plus enclins à l'individualisme religieux et à la tolérance de la fornication. Et pour ce qui est des problèmes avec les réformes, on expliquait qu'il était plus fréquent qu'on considérait que l'Église ne changeait pas assez vite plutôt que trop vite. Ce que cela indique, c'est que si les changements gênaient, ce n'était souvent pas parce qu'on ne voulait pas de changement, mais plutôt parce qu'on en espérait beaucoup plus. Seule une minorité était opposée aux innovations liturgiques, et les plus grands facteurs étaient les conflits familiaux, le manque d'intérêt et la non-adhésion à la morale catholique. On pourrait énumérer différentes raisons pendant des heures, mais la plupart ne sont réellement pas en lien avec le missel en lui-même. Le peu qui touchait concrètement à la messe dans ces sondages étaient les mauvaises homélies et la mauvaise musique, qui sont des choses sujettes à abus qui vont contre la véritable messe comme on l'a vu précédemment. Il y avait aussi souvent l'ennui et le manque d'édification, bien que la messe ne soit pas un divertissement, et qu'il n'ait pas précisé ce qui était ennuyé pour ces gens, et ce pourrait très bien être les lectures saintes et des choses en réalité irréprochables. Toutefois, il est certain que les abus liturgiques et les mauvaises célébrations, donc contraires à la réforme, peuvent expliquer la baisse de pratique. Le cardinal Ratzinger disait être convaincu que les dégâts que nous avons subis en ces 20 dernières années ne sont pas dus au vrai concile, mais au déchaînement à l'intérieur de l'Église de forces latentes agressives et centrifuges. Et à l'extérieur, ils sont dus à l'impact d'une révolution culturelle en Occident, l'affirmation d'une classe moyenne supérieure, la nouvelle bourgeoisie du tertiaire, avec son idéologie libéralo-radicale de type individualiste, rationaliste, hédoniste. S'il y a donc de mauvais fruits, ceux-ci viennent de mauvais célébrants et non de la réforme. Il faut cependant rappeler qu'un vrai catholique ne quitterait jamais la messe juste parce qu'elle lui déplaît. Ce serait de la gourmandise spirituelle telle que décrit par saint Jean de la Croix. Le fait est que ceux qui n'y vont plus sont aussi coupables de ne plus y aller. Sinon on devrait blâmer l'Église pour toutes les fois où les fidèles l'ont quittée en masse pour adhérer à l'arianisme ou au protestantisme dans des crises bien plus vieilles. Ceux qui s'imaginent que tout doit toujours bien aller et que l'Église doit toujours être populaire seront certainement les premiers à quitter lâchement l'Église quand la fin des temps viendra et qu'elle vivra sa passion, trahie par le peuple comme le Christ a été trahi, si ça n'est pas déjà ce qui est en train de se passer. Il faut aussi éviter de fantasmer sur le passé en imaginant que tout était parfait avant. Au Moyen-Âge, la non-assistance à la messe était chose fréquente et répandue, à tel point qu'il fallut des conciles pour affermir l'obligation, en dépit de laquelle il n'était pas improbable que des fidèles ne s'y rendent presque jamais. Plusieurs archives anglaises montrent qu'il était relativement commun que la messe dominicale soit manquée, et on parle ici de culture entièrement catholique, où l'Église avait une influence et des moyens de s'imposer bien plus importants. C'est donc prévisible que cela soit encore pire à l'heure actuelle dans nos sociétés complètement sécularisées. La culture a certainement aussi été un facteur important dans la baisse des vocations, qui n'a pas baissé partout de la même façon. En Pologne, les vocations ont continué à monter plusieurs décennies après Vatican II pour ne baisser qu'à partir des années 90, tandis qu'au Chili, elles ont continué à augmenter durant ces décennies. On peut noter qu'elles commençaient déjà à baisser dans les années 40 et 50 en Belgique, en France,
en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suisse et en Angleterre. On ne peut donc pas donner un bouc émissaire facile et tout blâmer sur le Vatican II. On parle aussi souvent de nombreuses résignations de prêtres, mais là aussi il ne faut pas se voiler la face. La plupart de ces prêtres n'étaient pas des traditionalistes qui désiraient revenir à la liturgie passée. Non, une raison cruciale pour la résignation était le désir de se marier et le manque de réformes structurelles. Chez 300 prêtres qui avaient quitté le sacerdoce, on adhérait à l'idée de l'évolution du dogme, au personnalisme, à plus de liberté individuelle, à une autorité moins rigide, plus dynamique, et c'est leur frustration de ne pas pouvoir y adhérer qui les fit partir. Cela montre que parmi les vocations qui avaient pourtant monté en flèche dans certains pays, beaucoup n'étaient véritablement pas en accord avec l'Église traditionnelle et espéraient peut-être avec Vatican II un changement qu'ils n'ont pas obtenu. Nous pouvons conclure de nombreuses choses de cette étude. La messe de Saint Paul VI n'a rien emprunté à une quelconque idéologie étrangère au catholicisme. Nous l'avons vu, tous les ajouts et les modifications du missel peuvent trouver leurs échos dans la messe des premiers siècles et partaient en vérité de principes saints. Sa nature sacrificielle a été rappelée et réaffirmée dans la Réforme et la doctrine n'a pas bougé d'un seul iota. Dans les mots du Saint-Pape, la nouvelle messe est et reste, mais avec une insistance plus grande sur l'un ou l'autre de ses aspects, celle de toujours. L'unité entre la scène du Seigneur, le sacrifice de la croix, la nouvelle représentation de l'une et de l'autre dans la messe est inviolablement affirmée et célébrée dans le Nouvel Ordo comme dans l'Ancien. Comme saint Jean-Paul II le disait, ce travail a été accompli suivant le principe conciliaire, fidélité à la tradition et ouverture à un progrès légitime. Aussi peut-on dire que la réforme liturgique est strictement traditionnelle, ad normam sanctorum patrum. Benoît XVI ajoutait droitement: il n'y a aucune contradiction entre l'une et l'autre édition du Missal Romanum. L'histoire de la liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l'improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. Il est bon pour nous tous de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l'Église et de leur donner leur juste place. Évidemment, pour vivre la pleine communion, les prêtres des communautés qui adhèrent à l'usage ancien ne peuvent pas non plus par principe exclure la célébration selon les nouveaux rites. L'exclusion totale du nouveau rite ne serait pas cohérente avec la reconnaissance de sa valeur et de sa sainteté. Comme le montre un examen historique sérieux, nous ne pouvons que constater que la forme tridentine de la messe n'était certainement pas la messe universelle intacte de toujours dans certains rêves, et elle a été le fruit de nombreux développements non négligeables, parfois même perçus comme radicaux. Tout comme le rite romain dans sa forme actuelle, la messe traditionnelle avait été aussi l'objet de beaucoup d'abus liturgiques. Il n'est de toute façon pas nécessaire d'être un schismatique pour assister à la forme extraordinaire de la messe aujourd'hui. Il n'y a aucune bonne raison de rejoindre les messes hors de la communion avec l'Église. Le schisme ne portera jamais de bons fruits. Les schismatiques ont essayé de salir le moindre détail de la réforme, et sont tombés dans une vision binaire où tout ce qui suivait Vatican II devait être forcément catastrophique, tandis que tout ce qui était avant était bon. Mais un minimum de rigueur intellectuelle suffit à faire tomber ce mythe. Quoi qu'il en soit, la Sainte Messe de Paul VI fait intégralement partie de la tradition du rite romain, et est par conséquent honorable, conformément à ce que la doctrine traditionnelle a toujours enseigné. Ce que nous attendons est vraiment riche de foi et de sainte ardeur pour la cause de Dieu. Dieu se sert de nombreuses circonstances pour exprimer sa volonté, mais surtout, il se sert des âmes humbles et silencieuses. Puisque nous allons entendre faire beaucoup de bien à une humanité si tourmentée et vivant loin de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous. Bienheureuses les âmes qui se trouveront en état de grâce quand elles paraîtront devant les juges.
pour elle s'ouvriront les portes du paradis. Le paradis semble bien loin de nous, mais il ne l'est pas tellement. Chaque fois que nous prions, le ciel s'ouvre. Nos parents, nos amis, ceux qui nous ont aimés sur la terre participent à notre vie et à notre prière avec une joie infinie. À ce moment-là, le ciel s'unit à la terre. Nous sommes en communion avec les âmes de l'au-delà. C'est l'Esprit Saint qui agit, c'est lui qui transforme ces instruments inaptes et en fait des prophètes et des pionniers de la foi. Jadis, dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint a parlé par les prophètes, et maintenant encore, il parle sans cesse. Réveillez-vous, car le Fils des ténèbres est plus rusé que nous. Et si nous ne faisons pas tout ce qui est en nos possibilités et dépend de nous pour connaître et répandre la vérité, le malin diffusera toujours plus l'erreur au détriment des âmes. Lors de sa venue parmi nous, Jésus nous a apporté toute la vérité. Mais il ne nous veut pas inactifs face à cette vérité et désire que nous l'approfondissions et la comprenions de mieux en mieux. C'est à nous qu'il appartient de la découvrir sous tous ses aspects et dans l'éclat de toutes ses facettes. D'ailleurs, nous ne sommes pas seuls dans ce travail. Nous avons le magistère de l'Église, et Jésus nous a promis un collaborateur. Le consolateur, l'Esprit, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand le consolateur, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. De même, Jésus a confié à l'Église tout son trésor de grâce, mais il se réserve certaines voies pour nous le faire parvenir en temps opportun, selon les besoins du moment. Ces voies peuvent être des vérités plus approfondies et érigées en dogmes, de nouvelles dévotions, le cheminement spirituel et l'exemple des saints, les écrits des docteurs de l'Église et ceux rédigés sous l'inspiration de Dieu par des âmes privilégiées, ou encore les miracles ou les apparitions de Notre-Dame et de notre Seigneur lui-même. En pareil cas, il ne s'agit pas de révélation, mais d'un surcroît de lumière en vue d'un approfondissement de la vérité déjà reçue. Et le Seigneur n'hésite pas à intervenir personnellement sans demander de permission, car il reste le Créateur, l'organisateur et le régisseur de son propre plan d'amour et de salut. Ne nous étonnons donc pas si à notre époque, où le monde paraît vouloir sombrer dans le péché et le désespoir, Jésus daigne venir nous rappeler, par d'humbles instruments, l'insondable miséricorde de son cœur divin, qu'il nous avait déjà révélé au calvaire, lors du coup de lance, par le double jaillissement de sang et d'eau sortis de son cœur transpercé. Oui, Jésus miséricordieux bénisse ceux qui entendent ces enseignements de la foi tout humblement et apportent ainsi l'aide et l'encouragement de leur sympathie tout en collaborant à la diffusion d'un apostolat de la miséricorde divine conduit par Jésus lui-même et par l'Esprit Saint. Jésus miséricordieux, nous croyons en toi et nous avons confiance en toi. Viens en aide à notre incapacité et à notre faiblesse. Fais que nous puissions te faire connaître et aimer de tous les hommes, et que, confiant dans l'immensité de ton amour, nous puissions combattre le mal qui est en nous et dans le monde, pour ta gloire et pour notre salut. Amen. Jésus nous dit, « Ma parole est lumière divine, elle est force, elle est grâce. Moi-même, je suis la parole éternelle du Père. Qui m'écoute ne périra jamais. Ma parole est douce et suave. Elle pénètre dans l'intime du cœur. Elle instruit, elle apaise. Elle élève et embellit.
Elle dissipe les erreurs et les obscurités. Elle apporte les réconforts et la douceur. Bienheureux ceux qui tirent profit de la parole divine et la mettent en pratique. L'amour miséricordieux, l'image de Jésus miséricordieux. Sœur Faustine et sa mission. Le 25 août 1905, en Pologne, naissait dans le district de Świnica Hélène Kowalska. Le 1er août 1924, elle entre dans la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie, où le 30 avril 1926, elle reçoit l'habit religieux avec le nom de Sœur Faustine. Et le 22 février 1931, au couvent de Płock, Jésus lui apparaît, mais laissons-la raconter. Le soir, dans ma cellule, j'ai vu le Seigneur Jésus. En silence, je contemplais le Seigneur. Mon âme était remplie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Au bout d'un moment, le Seigneur Jésus me dit, « Peins une image pareille à ce modèle et signe, Jésus, j'ai confiance en toi. Je désire que cette image soit vénérée, tout d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets à ceux qui la vénéreront qu'ils ne périront pas. Je leur promets dès ce monde la victoire sur l'ennemi, mais surtout à l'heure de la mort. Je les défendrai moi-même comme ma gloire. » Cette image en pied, peinte à Wilno en 1934, selon les indications de Sœur Faustine, fut exposée pour la première fois au sanctuaire de Notre-Dame d'Ostrabrama à Wilno, invoquée sous les vocables de Mère des Miséricordes, le dimanche de Quasimodo 1935. Jésus l'avait demandé. Je veux que le premier dimanche après Pâques, cette icône soit exposée publiquement. Ce dimanche est la fête de la miséricorde divine. Un mot frappe dans cette demande, c'est le terme d'icône. Que signifie-t-il? L'icône est un tableau religieux représentant le Christ, la Vierge ou les saints. Le peintre de l'icône est un croyant et son art naît de la contemplation, car son tableau veut représenter le monde invisible de la gloire de Dieu. Le peintre est un mystique qui fixe sur la toile l'expérience personnelle de sa rencontre avec Dieu. Des traditions fort anciennes rapportent que certains artistes ont reçu des visions sensibles et les ont captées sur la toile. Telle serait l'origine des icônes archérotypes, c'est-à-dire non faites de main d'homme. Mais elles doivent encore recevoir la bénédiction de l'Église pour être vraiment signe d'une présence invisible et véhicule des grâces en élevant notre pensée par l'intermédiaire de la vision sensible vers l'invisible majesté divine. Écrit Saint Jean Damascène. L'image peinte sur les indications de Sœur Faustine est de cette classe. Quiconque la vénère ne périra pas, dit le Seigneur. Le vendredi 13 novembre 1936, Jésus inspire à Sœur Faustine le chapelet de la miséricorde, spécialement efficace en faveur des agonisants. Le 10 août 1937, Sœur Faustine note une neuvaine préparatoire à la fête de la divine miséricorde qui commence le vendredi saint. Et sans doute au début de mai 1935, Jésus demande à Sœur Faustine de fonder une nouvelle congrégation dont il lui fixe la mission. Avec tes compagnes, tu imploreras la miséricorde pour le monde entier. Sœur Faustine mourra minée par la tuberculose le 5 octobre 1938 sans avoir vu la réalisation de l'œuvre, mais son confesseur, l'abbé Sopocko, recevra le vœu des 6 premières candidates dans la chapelle en bois du Carmel à Wilno en pleine nuit le 10 novembre 1944. Sœur Faustine a été béatifiée et puis canonisée le 30 avril 2000 par Jean-Paul II et qui institua ainsi aussi ce dimanche après Pâques la fête de la miséricorde divine. C'est le cardinal Wojtyła
Karol, archevêque de Cracovie, devenu le pape Jean-Paul II, qui fut le promoteur de la cause des béatifications, des canonisations de sœur Faustine. Le 30 novembre 1980, le pape Jean-Paul II annonce au monde son encyclique sur la miséricorde divine. Jésus nous dit, Dieu dans les hommes ne cherche pas la perfection. Il sait qu'il ne la trouvera pas. Il cherche des âmes à purifier, à perfectionner et à sauver. Si quelqu'un s'étonne et ne veut pas croire que je te parle à toi parce qu'il te voit avec tes défauts, qu'il change d'opinion, qu'il parcourt les pages de l'Évangile et il verra comment, chez les hommes, je cherche non pas la sainteté, mais l'amour, non pas la perfection, mais la misère, non pas la grandeur et l'orgueil, mais l'humilité. Tu nous dis, je suis avec vous, avec toute l'abondance de mes dons, de mon amour et de ma grâce. Je désire vous donner tout ce que je possède. En un mot, vous pouvez résumer et dire que ce que je vous donne est le bonheur. Mais est-il possible d'être heureux dans notre monde et le mien? Monde tellement rempli de tribulations, de mal et de péchés. Oui, c'est possible à condition que vous les vouliez. Celui qui est avec moi est heureux, dit Jésus, ne voit et ne ressent que joie dans son cœur. En lui-même et autour de lui, il ne répand que paix et joie. Je veux que vous partiez dans le monde entier avec cette certitude, avec le devoir que je vous assigne. Il est très difficile de vous convaincre de cette vérité, mais je vous assure que dans la mesure où vous en serez convaincus, vous réussirez à convaincre les autres. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je suis venu retrouver ce qui était perdu et pour placer sur mes épaules la croix chargée des péchés de tous les hommes, afin de soulager leurs épaules et leurs âmes. Croyez-moi, dit Jésus, je serai mort des millions de fois dans le même sacrifice sanglant en condition de pouvoir vous sauver tous. Et pourquoi souvent doutez-vous, pourquoi croyez-vous impossible que je puisse résoudre votre situation douloureuse? Croyez-vous peut-être que je ne puisse pas opérer des miracles? Ne suis-je pas, moi, le Fils de Dieu vivant? Croyez, ayez confiance, croyez à ma puissance, à ma bonté, et sachez que lorsque tout semble humainement impossible et tout perdu, c'est à moi que restent les derniers mots, et c'est cette parole pleine de miséricorde que je prononce en faveur d'une âme, même si je suis supplié, non pas par elle, mais par d'autres seulement. Croyez que je ne reste sourd à aucune prière, qu'elle soit faite par vous, pour vous ou pour les autres. J'utilise même les plus petits actes d'amour, et avec celui-ci je construis les monuments de ma bonté et de ma miséricorde. Ayez foi et confiance, et croyez-moi, je vous aime. Vous êtes mes enfants, vous êtes ma conquête, le motif de ma passion, et comment pourrais-je négliger, ne fût-ce qu'un seul d'entre vous, alors que j'aime chacun comme s'il était unique au monde. Mes enfants, je vous prends dans mes bras et je vous serre sur mon cœur, et sachez que si je ne laisse pas les épreuves vous manquer, c'est parce qu'en elles se fortifie votre foi, et qu'augmente la grâce qui est en vous. Et lorsque je vous vois dans la souffrance, c'est moi que je vois en vous, ainsi que ma sainte maman, ma collaboratrice et votre corédemptrice. N'oubliez pas que la souffrance vous sanctifie et vous rend grand aux yeux de Dieu, si elle est supportée dans la grâce de Dieu, au point de vous faire atteindre ma stature spirituelle. Ce que je vous ai dit vous semble difficile, mais je laisse à ma maman le soin de vous l'expliquer, et chacun le comprendra très bien dans son cœur. Aujourd'hui est un jour de miséricorde et de pitié. Vous recevrez de nombreuses grâces spirituelles et matérielles, mais la plus belle est celle-ci. Que soit effacée en vous la peine de vos péchés,
et que vous ayez une augmentation des grâces. Je vous accorderai cette grâce chaque fois que vous viendrez prier à l'église devant les tabernacles. Priez toujours pour tout le monde en oubliant vos peines personnelles, car le moment est grave et la collectivité doit être soutenue par vous, âme choisie, qui donnez à la prière toute la valeur qu'elle mérite. Ma parole est vie, dit Jésus, mais comme la nourriture naturelle ne profite guère au corps si tu la prends sans appétit, de même, cet aliment spirituel, qui est la parole de Dieu, n'apporte aucun avantage à l'esprit qui ne la désire pas et ne l'assimile pas. Ma parole est lumière, dit Jésus. Elle met en fuite les ténèbres. Quand le soleil se lève, la nuit disparaît. Il s'avance et s'impose par la force de sa splendeur. De même, ma parole s'impose à l'erreur et la met en fuite. Lumière de l'âme, elle l'enveloppe, et c'est ma parole qui conduit tout. Je suis Jésus des miséricordes. Aime-moi et fais-moi aimer. Jésus, en quoi puis-je te servir? Aime-moi et fais-moi aimer. Une âme fervente et remplie d'amour, voilà ce qui console mon cœur. L'amour efface les péchés, même mortels, bien que l'obligation de se confesser demeure. Une âme qui aime me console de 1000 autres qui ne m'aiment pas. Aime-moi par les œuvres, par le travail que tu accomplis. Moi aussi j'ai travaillé aux côtés de Joseph et j'ai sué. Le travail purifie, éloigne les démons, l'oisif et rebutant pour lui-même et pour le prochain. Il ne gagne rien pour le ciel et il donne l'occasion à l'ennemi, aux aguets, de corrompre son âme. Oui, il faut que nous sachions tous. Dieu a réparti le grand travail de la création en 6 jours ou époques, et ce n'est qu'au 7e jour qu'il se reposa. Nous aussi, aimons et sanctifions notre travail, qu'il soit manuel ou intellectuel. La nuit, nous reposerons, nous, plus sereins et plus tranquilles. Accompagnons le travail manuel des pensées célestes et faisons précéder le travail intellectuel d'une offrande qui l'oriente et le sanctifie. Unissons nos œuvres à celles du Christ qui a accompli et qu'il accomplira encore sans cesse pour le salut du monde. Une action faite en état de grâce et par amour vaut une éternité. Merci Jésus de ce précieux enseignement que tu nous donnes dans l'Évangile. Je te promets de faire tout mon possible pour ne pas gaspiller de temps, ne serait-ce qu'une minute, mais je t'en prie, donne-moi ton Esprit Saint pour le faire, pour le réaliser. Oui, Sainte Vierge Marie, Mère du Christ, prends-moi par la main pour me conduire à Jésus, pour me faire découvrir la grandeur et la largeur de son cœur. Oui, aide-moi à mener un combat de la vie par amour pour Dieu, la Sainte Trinité, sans négliger rien de ce qui est la volonté de Dieu pour moi. Elle ne perdait pas une minute. Oui, la Sainte Vierge Marie ne perdait pas une minute. Saint Joseph non plus. Il admirait Marie, son épouse, active comme l'abeille et comme la fourmi. Elle passait sans cesse du travail manuel à la prière, sans jamais interrompre l'union intime avec son divin Fils Jésus. C'est ainsi qu'elle coopérait d'une façon merveilleuse au salut des hommes et à leur sanctification. Oui, elle est un modèle parfait de dévouement, de la réponse donnée à Dieu à sa volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est pourquoi nous participons au fruit de sa vie, si sacrifiée, si remplie d'amour pour Dieu. Maintenant, elle est au ciel, avec Jésus, et elle intercède auprès de Dieu en notre faveur. Prions-la chaque jour
pour son intercession, nous aurons son aide. Oui, nous bénéficierons d'une particulière prédilection étant donnée à elle, comme l'était Jean-Paul II, totus tuus, tout à toi Marie, tout à toi Seigneur. Oui, Marie, elle est grande, et la puissance des saints du ciel, surtout celle des saints qui sacrifièrent toute leur vie par amour pour Jésus et pour leur prochain, leur vie est grande. Grande est la vie de Jean-Paul II, totalement donnée à la cause de Dieu. Jésus nous redit cela, ma parole est lumière divine, elle est force, elle est grâce. Moi-même, je suis la parole éternelle du Père. Qui m'écoute ne périra jamais. Ma parole est douce et suave, elle pénètre dans l'intime du cœur, elle instruit, elle apaise, elle élève et embellit, elle dissipe les erreurs et l'obscurité, elle apporte les réconforts et la douceur. Bienheureux ceux qui tirent profit de la parole divine et la mettent en pratique. Parfois, elle se communique directement, elle pénètre dans le cœur comme une flèche lumineuse. Parfois, elle se communique par l'intermédiaire de mes ministres, à qui j'ai confié la charge de la répandre, mais c'est toujours moi qui parle, même si je me revêts de la nature du prêtre. Parfois encore, je me sers de simples instruments, très souvent inaptes et incapables, que je rends sages de la sagesse de Dieu, et je les autorise à parler ou à écrire, tandis que moi-même je parle ou dicte en eux. Toi maintenant, tu es du nombre de ceux-ci, et j'en ai choisi beaucoup pour parler au cœur de mes enfants, afin que le monde se convertisse enfin. Ah, génération perverse, quand voudras-tu croire que c'est la seule bonté infinie de Dieu qui accomplit de tels miracles pour communiquer avec toi? C'est moi qui choisis mes prophètes parmi le peuple, qui les oint de mon huile divine, et les rend capables de dire des choses saintes divines. Aimez la divine parole, quel que soit le vêtement qu'elle porte, répandez la parole divine, car cela revient à dire, répandez la vérité. Elle est lumière, elle est vie, elle est chemin, c'est la parole éternelle du Père qui passa, créatrice sur la masse informe, c'est la parole éternelle du Fils qui détruisit l'erreur et apporta la vie, c'est la parole éternelle du Saint-Esprit qui anima l'homme, et maintenant encore anime l'Église, mon épouse bien-aimée. Écoutons ce que Jésus nous dit. Ô parole bénie, descends dans le cœur des hommes comme une douce rosée, bouleverse et supprime les laideurs qui aveuglent l'œil humain. Montre comme il est beau de servir et d'aimer Dieu et lui seul. Montre comme la vie est brève et comme il faut l'employer de la façon la meilleure. La parole de Dieu est la perle précieuse, ou la pièce de monnaie qui cherche la ménagère. Quand elle l'a trouvée, elle la garde et la cache, car elle sait qu'elle vaut une éternité de gloire. Oui, recevons les paroles de Dieu avec un cœur pur, et faisons-les fructifier. Soyons avides de cette sémence et de cette récolte, car un jour, nous devrons rendre compte au Père de ce qui nous a été dit pour nous et pour les autres. Ô Seigneur, je crains de ne pas savoir correspondre à ta volonté. Tu me réponds, ne crains pas, confie-toi toujours à moi, avec humilité et simplicité, ne présume jamais de tes forces. Confie-toi à Marie, la Sainte Vierge, qui fut la mère de la divine parole, à celle qui garda jalousement dans son sein la parole vivante que j'étais, comme elle garda dans son cœur mes enseignements durant ma vie mortelle. Oui, tu nous dis, prie-la, la Sainte Vierge, sans cesse, de te détailler les enseignements divins que je te dispenserai dans les heures que tu m'accorderas au cours de la nuit, et sois sûr qu'en bonne maman et en bonne maîtresse, elle te fera grandir en vertu, en sainteté et en perfection, de manière à te rendre agréable à ses yeux et à ceux du Père et aux miens.
Chers frères et sœurs, chers amis, vous tous qui nous écoutez sur France Culture, Radio Notre-Dame et KTO. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ces paroles de l'apôtre Paul résonnent avec une gravité particulière en ces jours de détresse que nous vivons. Alors que notre attention va vers les personnes les plus éprouvées et ceux qui les soignent, nous sommes conduits chacun à peser la fragilité de notre condition mortelle et à nous tourner vers la puissance de Dieu qui se déploie dans la faiblesse. Quand l'homme cesse enfin de compter sur ses propres forces, quand s'écroulent ses certitudes et ses multiples protections mondaines, c'est alors que peut s'ouvrir le chemin d'une conversion du cœur. Sans moi, dit le Seigneur Jésus, vous ne pouvez rien faire. Il en est de même pour l'Église. Là où elle est trop riche, trop puissante, là où elle essaie de rivaliser avec les armes du monde, alors elle devient une coquille vide, une cymbale qui retentit. Je remercie le chanoine de Mentières de nous introduire avec l'apôtre Paul au mystère d'une Église pauvre de cœur qui laisse agir en elle la force de Dieu. Ce qui est faible dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi. Merci, Monseigneur. Depuis le temps de David, les aveugles n'avaient pas accès au temple de Jérusalem. Comme aujourd'hui, chers auditeurs, vous n'avez probablement pas eu accès à vos messes dominicales. Cela nous le rend très proche, cet aveugle que Jésus guérit. Par l'eau de Siloé, il est rendu à la lumière. Au-delà du symbole baptismal, j'aime contempler la personnalité attachante du miraculé. Comme il est remarquable, notre aveugle. Il ne sait pas comment le prodige fut possible. Il ne connaît pas l'homme qui lui a procuré la guérison. Il ne prétend pas tout maîtriser ou tout comprendre. Mais il y a une chose qu'il sait. Il était aveugle et maintenant il voit. Il n'en démordra pas. C'est un fait. N'allez pas lui raconter d'histoire, chercher midi à 14 heures, échafauder des théories. La cécité, sa vieille compagne, l'a quitté subitement. C'est inexplicable, mais c'est ainsi. Les parents de l'aveugle semblent doués du même bon sens que leur fils. Ils sont de ces gens à qui on ne la fait pas, de ces êtres que trop de malheurs ont mis à l'abri des illusions et des idéologies. Nous savons que c'est notre fils, disent-ils, et nous savons qu'il était aveugle. Mais comment il voit maintenant? Nous ne le savons pas. Les pharisiens peuvent ergoter, pinailler, discuter à n'en plus finir. Les faits sont têtus. La foi chrétienne, faut-il le rappeler, ne repose pas d'abord sur des spéculations, de pieuses rêveries ou des spéculations de théologiens, mais sur des faits bien difficiles à réfuter. Aussi, est-ce moins à nous de démontrer notre foi qu'aux incroyants de rendre compte des faits qui la soutiennent. Bien souvent, ces esprits forts veulent des miracles pour croire et ne veulent croire aucun miracle. Quelle étrange inconséquence! La charge de la preuve incombe à ceux qui refusent de croire. C'est à eux d'expliquer comment cet aveugle voit à présent. C'est à eux de nous dire comment il est possible qu'un cosmos incroyablement bien structuré existe sans qu'aucune intelligence n'ait présidé à cet ordre. C'est à eux de nous donner la raison pour laquelle tant de martyrs ont donné joyeusement leur vie pour proclamer la résurrection du Christ, si rien ne s'est passé au matin de Pâques. C'est à eux de douter de leur incroyance face aux faits massifs de milliards d'êtres humains qui ne conçoivent leur existence que dans un rapport à Dieu.
qu'ils fournissent leurs explications. On verra bien ce qu'elles valent, et on rira sans doute un peu à notre tour. Mais ils ne peuvent nier les faits, et surtout, pas le plus évident d'entre eux, l'existence même et la pérennité de l'Église. Qu'il est beau le cri de l'aveugle en face du Fils de l'homme. Je crois, Seigneur. La foi illumine les humbles. Or, s'il en est un qui connut une illumination décisive, c'est bien le foudroyé du chemin de Damas, Saul de Tarse, devenu l'apôtre des nations. Il importe grandement de nous pencher sur ce personnage clé du Nouveau Testament, puisqu'on lui fait à la fois la gloire et le grief d'avoir été l'inventeur de l'Église. Qui n'a entendu dire que Paul serait le vrai fondateur du christianisme? Après l'incomparable et mystique Jésus, prêchant dans les campagnes un royaume de miséricorde, Saul de Tarse serait venu siffler la fin de la récréation et organiser de main de maître une église dont Jésus n'aurait même pas eu l'idée. Le christianisme ne serait qu'un paulinisme. Dans le film Le Défroqué, Maurice Morand, prêtre ayant quitté les ordres et abjuré la foi, écrit un livre au titre provocateur, 33 ans Jésus, 2000 ans Judas. Il rejette toute église comme une imposture et prétend connaître le Christ, lui, mais pas les mensonges entassés en son nom par 20 siècles de trahison, depuis Saul de Tarse jusqu'à monsieur Paul Claudel. Curieuse inclusion d'un Paul à l'autre, du converti de Damas au converti de Notre-Dame. Claudel, qui disait de sa sœur Camille « Elle a du génie, elle aussi », ne serait pas fâché, je pense, de se voir mettre ainsi au rang de son saint patron, Paul, l'apôtre des nations. Le Jésus auquel Paul s'est converti n'est pas le prédicateur du règne de Dieu, écrivait apodectique l'austère Loisy, Alfred de son prénom. À la foi juive de Jésus, l'apôtre aurait substitué une religion nouvelle, le christianisme. Géniale récupération. Jamais Jésus n'aurait pu soupçonner qu'on fit un tel usage de son enseignement et de sa personne. Ce détournement, Paul l'aurait réalisé en remplaçant le Jésus de l'histoire par le Christ de la foi. Une prédication de plein vent par une religion engoncée dans le dogme. Ainsi, le christianisme ne serait rien d'autre qu'une molle maladie de l'Orient, tombée sur l'Occident, parce qu'un jour un petit fanatique de Tarse échappa par malheur à la tempête. Popularisée à la fin du XIXe siècle, cette caricature grotesque court encore, hélas, dans bien des esprits. Un soupçon permanent pèse sur l'Église. A-t-elle bien été voulue par Jésus? Est-il vrai que Jésus ne se soit aucunement soucié de se perpétuer, prêchant un message éruptif et annonçant une fin imminente des temps? Quelle est la légitimité de celui venu sur le tard, qui n'avait même pas vu le Seigneur mortel, qui ne faisait aucunement partie des 12, et qui revendiqua pourtant le titre d'apôtre et joua de toute évidence un rôle considérable dans l'implantation de l'Église. Car enfin, rien n'est plus étonnant que le surgissement de Saul de Tarse. Si Jésus avait tout préparé, s'il avait pourvu son Église de colonnes apostoliques et d'un chef en la personne de Pierre, que vient faire ce nouveau venu? Bénéficiaire d'une révélation latérale et toute personnelle. Pourtant, loin de jouer les francs-tireurs, Paul se veut l'homme de la tradition. Il a souci de s'inscrire dans la continuité et de se soumettre
à l'autorité apostolique. Il ne fait que transmettre ce qu'il a lui-même reçu. Il est le héros du kérygme, ce noyau de la prédication chrétienne primitive. Il fait chorus avec les apôtres unanimes pour proclamer que Jésus, ressuscité d'entre les morts, est Christ et Seigneur. Les épîtres de Paul constituent le témoignage le plus ancien que nous possédions sur Jésus. Elles sont connues de Pierre et de l'Église mère qui est à Jérusalem. Or, dans ce berceau de la catéchèse, on ne les juge pas infidèles à ce que l'on sait de Jésus, Fils de Dieu. D'ailleurs, à cette génération apostolique, nul ne pouvait se permettre de broder ou d'inventer sans être immédiatement démenti par les témoins oculaires. En effet, tout cela ne s'est point passé dans un coin, mais au vu et au su de témoins qui sont toujours vivants au moment où Paul écrit et en contact régulier avec cet apôtre, tard venu, certes, original, assurément, mais non point dissident. Admettons donc que Jésus ait voulu fonder une église. Reste à savoir si l'église, telle que nous la connaissons, est bien la même que cette église fondée par le Christ. Évidemment, au premier coup d'œil, les différences sautent aux yeux. Un observateur extérieur dirait certainement que l'Église catholique romaine de 2020 présente fort peu de similitudes avec la petite communauté qui est sortie du Cénacle au jour de la Pentecôte. C'est qu'il n'a égard qu'aux apparences. Une femme de 50 ans reproduit-elle l'aspect du jour de sa naissance? Le temps ne consiste pas à répéter l'origine, mais à développer ses virtualités. Quel sens cela aurait-il de vouloir faire rentrer l'Église dans son berceau pour s'assurer qu'elle est identique à son origine galiléenne? L'identité n'implique pas similitude dans l'apparaître, mais continuité dans l'être, développement. Le saint cardinal Newman, au siècle de Darwin, a été le penseur du développement de l'Église. Ce qui l'a amené à rejoindre l'Église romaine, c'est le grand phénomène notoire et historique de l'unité essentielle entre l'Église primitive et le catholicisme. En se pénétrant de la réalité de l'Église de l'Antiquité, dit-il, on ne peut être que catholique ou infidèle. Newman fait remarquer qu'un organisme vivant doit, pour rester fidèle à ce qui le constitue, évoluer et s'adapter sans cesse. Il change pour rester le même. Il est déjà pleinement constitué par ce que l'on appellerait aujourd'hui son patrimoine génétique, et c'est ce donné qui se déploie dans le temps, n'altérant pas sa substance, mais métamorphosant ses apparences au fil des âges. Le Seigneur n'a-t-il pas comparé son royaume à une semence qui devient un grand arbre? Et qu'est-ce que l'Église, sinon le royaume en croissance? Est-ce à dire que demain pourrait advenir une Église extérieurement tout autre qu'elle n'est aujourd'hui? Oui et non. Oui, car les aléas du temps amèneront certainement l'Église, sous l'inspiration de l'Esprit, à changer pour répondre aux exigences et aux sollicitations de l'époque. Non, car l'Église, comme chaque être vivant, est tributaire de son histoire. Lorsque j'étais nouveau-né, j'aurais pu apprendre aussi bien l'espagnol, le chinois que le français. Et maintenant, je ne peux plus changer de langue maternelle. Ce qui s'est passé dans mon enfance me constitue. De même pour l'Église. Sa structure fondamentale s'est constituée au cours des premiers siècles de son histoire, à travers les conciles et l'enseignement des pères.
On peut toujours penser que les choses auraient pu ou auraient dû se passer différemment. Mais ce qui eut lieu en ces temps fondateurs n'est pas indifférent à ce que l'Église est aujourd'hui. On ne peut revenir en amont. À cette époque fondatrice, celle de l'émergence de l'Église, appartient sans conteste Saint Paul. Il en constitue un chaînon décisif. Quel souffle dans ce petit homme gigantesque que l'iconographie ancienne nous dépeint petit, malingre, chauve, barbu, et dont les capacités oratoires sont jugées nulles. Oui, vraiment, Dieu se plaît à choisir ce qui est faible pour confondre les forts. C'est à ce point que Bossuet s'est attaché dans son admirable panégyrique de l'apôtre. Il remarque que Paul ne se glorifie que de ses infirmités. Soit qu'il prêche, soit qu'il combatte, soit qu'il gouverne, il est faible dans tous ses emplois. La conversion de Saul de Tarse sur le chemin de Damas est un événement si considérable que saint Luc ne craint pas de le raconter 3 fois dans les Actes des Apôtres. Les peintres en ont fait un sujet de choix. On a brodé allègrement le cheval, les hommes en armes, le corps en sueur, le zèle, l'éperon du zèle, l'œil enflammé de haine. Qu'on songe à l'admirable tableau du Caravage dans l'église Santa Maria del Popolo à Rome. Le cheval énorme prend la plus large place sombre du tableau, tandis que le désarçonné gît dans la lumière. Souvent, lorsque je lis ce récit de la conversion de l'apôtre, je pense à Sabine, cette prostituée étonnante du bois de Boulogne, qui avait acquis à peu près tous les livres existant sur saint Paul. Elle les avait dévorés. Quand on lui demandait d'où venait cette passion pour l'apôtre, elle répondait, un éclair dans le regard, « J'aimerais tant qu'il m'arrive la même chose que lui. » Sabine espérait depuis des années que le Seigneur se manifeste à elle, ignorant que cet espoir même était déjà une première manifestation du Seigneur. Cette attente ardente d'une conversion fulgurante témoignait d'une patiente conversion qui s'était opérée à son insu et qui porterait des fruits en temps voulu. Ce qui frappe dans le cas de saint Paul, c'est que le retournement fut complet, radical et durable. Saul de Tarse demeura toujours, désormais, se foudroyer du chemin de Damas, vaincu par la lumière. Que s'est-il passé exactement? Nous ne le saurons jamais. C'est indicible. Renan, ce mécréant mesquin, a parlé d'insolation. Mais quel soleil est cela pour produire un effet si décisif et durable? Saul a entendu le Christ lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». Non pas Jésus dont tu persécutes les disciples, mais bien Jésus qui est persécuté par toi. Quelle chose étrange! Le ressuscité est au ciel, exempt désormais de tout péril, et il se dit maltraité et combattu par ce pharisien radicalisé. Jamais Saul n'oublierait cela. C'est le Seigneur de gloire que l'on persécute lorsqu'on s'en prend à l'un des chrétiens. C'est Jésus que l'on bafoue lorsqu'on maltraite ses serviteurs. Ce que l'on fait au plus petit d'entre les siens, c'est au Christ lui-même qu'on le fait. Le Christ s'identifie pleinement à ses disciples humiliés. On peut dire que la conversion de Saul de Tarse est indissociablement une conversion au Christ et à l'Église. Plus tard, devenu l'apôtre des nations, Paul expliquerait cela aux Colossiens. Le Christ est la tête
la tête de son corps qui est l'Église. Pour définir ou pour décrire la véritable Église de Jésus-Christ, on ne peut rien trouver de plus juste, de plus beau, de plus pertinent que cette expression. Elle est le corps du Christ. Non pas le corps des chrétiens, mais le corps du Christ. Saint Paul n'a pas en vue un corps moral, comme on parle du corps social ou des grands corps de l'État. Les chrétiens sont très concrètement les membres du Christ, dans une solidarité qui ne supporte ni division ni mépris. Le Christ et l'Église, la tête et le corps, c'est le Christ total. Combien de fois Jésus lui-même n'avait-il pas enseigné cette imbrication de ses disciples avec lui? Il est le cep et nous sommes les sarments. Hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Il nous faut demeurer en lui, comme il demeure en nous. Il n'a pas voulu rester avec les siens simplement dans un rapport de bon voisinage. Chaque chrétien vit désormais dans le Christ, et le Christ est en lui. L'Église n'est pas rassemblée autour de Jésus comme un club de militants ou de fans. Elle est unifiée en lui, elle est son corps. Sainte Jeanne d'Arc a résumé devant ses juges tout l'enseignement patristique dans la célèbre sentence de Jésus-Christ et de l'Église, m'est avis que c'est tout un et qu'il n'en faut point faire difficulté. Cette intimité du Seigneur et de ses disciples se manifeste et se réalise dans la communion eucharistique. Lorsque Jésus se fait notre nourriture, toute distance est abolie. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ô sainte présence du fidèle à son Dieu et de Dieu au plus humble fidèle, présence dont le moindre communiant fait la vive expérience. Lorsque, revenu à sa place, il referme son manteau doucement sur cette flamme au plus intime de son être, sur cette palpitation de l'amour captif. Qu'il est émouvant, en ce sens, le témoignage des martyrs d'Abitène. Nous sommes en l'an 304, près de Carthage, en Afrique du Nord. 50 chrétiens ont été arrêtés à la fin de leurs agapes fraternelles. Ils sont mis à la question, ont-ils, oui ou non, participé au culte interdit? Il leur suffit de nier pour avoir la vie sauve. Mais renier l'Eucharistie, c'est renier le Christ. Sous la torture, le lecteur éméritus explique ainsi sa participation au culte. Sans la messe, nous ne pouvons pas vivre. Et à la même question, Félix répond fièrement à l'adresse du juge, « Ne sais-tu pas, Satan, que les chrétiens font la messe et que la messe fait les chrétiens ?» Voilà l'origine antique et vénérable de la formule remise au goût du jour, notamment par le père de Lubac, l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Nous retrouvons dans cette maxime percutante et paradoxale les deux sens du mot Église, convocation et congrégation, organe de sanctification et communauté des sanctifiés, l'Église qui communique et l'Église qui communie. En communiant, nous recevons le corps sacramentel du Christ pour devenir le corps ecclésial du Christ. D'où la fameuse interpellation augustinienne « Recevez ce que vous êtes et devenez ce que vous recevez ». La finalité de l'Eucharistie, son but ultime, c'est le rassemblement de l'Église dans la charité. Chez saint Paul, l'obsession quotidienne de toutes les églises va de pair avec son amour du Christ. Il ne veut plus rien savoir sinon Jésus et Jésus crucifié. Il n'a plus que Jésus dans le cœur et sur les lèvres. Il prêche
non pas parce que quelqu'un lui manque, mais parce que quelqu'un l'habite et l'attend. Non par indigence, mais par surabondance. Non par nostalgie, mais par tension de tout son être vers ce Christ, espérance de la gloire. Jésus-Christ lui tient lieu de tout, dit superbement Bossuet. Il est son soutien, son sauveur, son hôte, son maître, son élan, sa joie. On sait comment l'apôtre, se faisant tout à tous pour en gagner à tout prix quelques-uns, prêcha le Christ d'abord chez ses frères de la synagogue, puis dans les milieux païens, tout autour du bassin méditerranéen. Il fut, dans le souffle de l'Esprit, un des premiers acteurs de la mondialisation de l'Évangile. Ce n'est pas un hasard si la grande constitution dogmatique sur l'Église du Concile Vatican II commence par ces mots qui forment son titre, Lumen Gentium. C'est le Christ, bien entendu, qui est la lumière des nations. L'Église n'a pas d'autre lumière à diffuser que celle du Christ, comme la lune reflète l'éclat du soleil. C'est la nuit et non le brouillard qui est la patrie d'un catholique. Dans la nuit du monde, l'Église est ce grand luminaire qui tient du Seigneur tout ce qu'il projette de clarté. Certes, elle connaît elle-même des parts d'ombre, mais cependant elle continue à guider le peuple qui marche dans les ténèbres. Nous confessons que l'Église est apostolique, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur les apôtres de Jésus comme sur des colonnes. Elle est la cité sainte solidement bâtie sur 12 assises portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Mais apostolique veut dire aussi envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit le ressuscité à ses disciples. Le ministère apostolique est la continuation de la mission du Christ, dans le même souffle de l'Esprit. Bossuet traduisit cela en disant « L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué ». L'Église est envoyée. Elle est une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, afin qu'il annonce les perfections de celui qu'il a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qui annonce? Qui sont les missionnaires? Bien sûr, lorsqu'on parle de mission, on pense spontanément à ces pays lointains où tant d'hommes et de femmes sont partis se faire couper la tête. On imagine l'héroïsme des confins de la terre, le colonialisme bon enfant, l'exotisme barbu et déchaussé. Oh, comme je revois ce vieux lazariste à genoux devant la grotte de Massabielle. Dans ce lieu de silence et de paix, il avait failli déclencher une émeute. Ayant sorti en effet de son sac un magnétophone d'un autre âge, il avait diffusé, là, dans le sanctuaire de Lourdes, une musique égrillarde et sonore. Les bonnes âmes, confites en dévotion et toujours prêtes à se scandaliser, réagirent vertement, en sommant le bon père de faire cesser ce crin-crin. Il eut toutes les peines à leur expliquer le pourquoi de son comportement étrange. Voilà, parvint-il à articuler, la voix brisée par l'émotion. Je suis depuis 20 ans missionnaire au Vietnam. Aux enfants du collège, j'ai appris à aimer la Sainte Vierge et Bernadette, la pauvre bergère. Ils ont formé une chorale et chantent des cantiques à Notre-Dame. Lorsqu'ils ont su que je partais en France et que je me rendrais à Lourdes, ils m'ont supplié de les emmener avec eux. C'était impossible, bien sûr. Alors je leur ai promis qu'ils chanteraient l'Ave Maria devant la grotte, la même où Sainte Bernadette avait eu le bonheur
de contempler notre Mère Immaculée. Cette musique qui trouble votre prière, c'est la leur. Ce sont leurs voix enfantines qui chantent pour Notre-Dame. Le missionnaire rangea alors son magnétophone. Il avait tenu promesse. Du haut du ciel, la Vierge avait entendu la prière des enfants du Vietnam et accueilli la piété de ce prêtre, portant en tout lieu avec lui le peuple qui lui est confié. Nul n'est besoin, cependant, d'aller aux confins de la terre, d'y demeurer 20 ans, ni d'être ecclésiastique pour vivre la mission. Il nous faut revenir à des vues plus immédiates. Sont missionnaires tous ceux qui, dans l'Église, ont charge de mission en vertu du sacerdoce des baptisés. J'appelle missionnaires ces mamans catéchistes que je vois le mercredi instruire de l'Évangile les enfants du bon Dieu. J'appelle missionnaire cet homme d'affaires qui montre à ses collègues le beau visage de la probité chrétienne. J'appelle missionnaire cette vieille femme alitée qui continuellement égrène son chapelet pour le salut de ses petits-enfants. On peut donc être missionnaire en des lieux, en des états, en des conditions fort diverses. Sainte Thérèse de Lisieux avait découvert que la charité était l'âme de la mission. Dans le cœur de l'Église, sa mère, Thérèse, serait l'amour et deviendrait ainsi, ô merveille, sans jamais quitter les 4 murs de son Carmel, la patronne universelle des missions. La mission n'est pas simplement une des tâches de l'Église, sa tâche primaire. Elle est son être même. L'Église existe pour évangéliser. Une intense propagande laïciste a propagé en France l'idée que toute conviction religieuse devait être cantonnée dans la sphère privée et n'avait pas à s'exprimer publiquement. Par crainte d'être accusé de prosélytisme, grave péché républicain, les chrétiens préfèrent se taire. Or, il faut le redire avec Vatican II, l'obligation incombe à l'Église, en même temps qu'elle en a le droit sacré, d'évangéliser. Sous couvert de ne pas empiéter sur la liberté d'autrui, les chrétiens eux-mêmes se sont parfois accoutumés à ce confort frileux qui consiste à ne rien dire du tout publiquement de sa foi, comme s'il s'agissait d'une affaire strictement personnelle. Dans un premier temps, cette chape de silence sur le fait religieux a pu servir d'alibi commode à la paresse apostolique ou de justification toute faite à la couardise missionnaire. Mais peu à peu, on en est venu à se persuader que taire ses convictions religieuses était une forme de respect, peut-être même de charité, à tout le moins de courtoisie minimale, comme si mettre l'Évangile en veilleuse était en fait profondément évangélique. Insensiblement, on a admis comme une évidence le fait que parler religion, ça ne se fait pas. Combien de fois n'ai-je pas observé cela au catéchisme et à l'aumônerie? Si les jeunes ne parlent pas de Jésus à leurs camarades, ce n'est pas parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils manquent de conviction ou de langage. C'est parce qu'ils sont convaincus qu'aborder ce sujet serait un grave péché social. Ça se fait pas, comme ils disent, et même ça se fait trop pas. Dans notre société française, dans la culture ambiante, dans nos règles de politesse et de savoir-vivre, on ne parle pas de ces choses-là. La concorde civile exige qu'on taise le religieux, comme autrefois la paix des familles nécessitait qu'on tue l'affaire Dreyfus. Le cardinal 23 invitait les fidèles à franchir ce mur de clandestinité. Avec l'humour qu'on lui connaît,
il écrivait « Nos chrétiens ont progressivement intériorisé cette conviction que la foi était d'usage privé. Quelquefois, on fait des excursions hasardeuses en allant à la messe le dimanche, mais à condition que les voisins ne le sachent pas et que l'on soit rentré avec les commissions qui justifient que l'on soit sorti. La question est de savoir si on laisse seulement la grand-mère qui n'a plus rien à perdre dire à quoi elle croit, ou si on remonte un peu dans les générations et que l'on accepte que la question de la foi devienne une question actuelle dans l'éducation, dans l'échange entre membres des familles. Le père Guy Gilbert est venu il y a quelques années parler dans un grand collège catholique de ma paroisse. Il a rencontré d'abord les élèves, collégiens et lycéens, puis le soir leurs parents, issus principalement d'un monde bourgeois de l'Ouest parisien. Il leur a dit ceci: « Moi, quand je suis dans une assemblée de jeunes et que je demande qui croit en Dieu, seuls les jeunes musulmans lèvent aussitôt et sans hésiter la main. Les jeunes chrétiens, eux, ils ne savent pas bien, ils hésitent, ils regardent si le voisin va se manifester pour savoir s'ils vont le faire aussi. Pourquoi cela? Parce que dans les familles musulmanes, Dieu est constamment présent. Ne serait-ce que dans le langage. Un jeune part en classe le matin, sa maman lui dit « Dieu te garde ». La famille prend son repas, elle bénit Dieu et pose des gestes rituels, ablutions, bénédictions, typiquement religieux. Mais dans les familles chrétiennes, quand parle-t-on de Dieu? Le mot même Dieu n'est-il pas tabou, totalement absent des conversations familiales ordinaires? Dans toutes les familles, un jour ou l'autre, en voyant le fils ou la fille grandir, on prend l'enfant à l'écart solennellement en lui disant « Mon fils, ma fille, maintenant tu es grand, il faut qu'on parle des choses sérieuses de la vie. » « Très bien, papa, qu'est-ce que tu veux savoir ?» répond l'enfant ironique. En général, c'est de sexualité que les parents souhaitent parler aux jeunes pubères. Et le papa ou la maman d'expliquer à leur progéniture la beauté et la complexité des relations garçon-fille, les méandres de la vie affective, ou encore les dangers de la drogue ou du tabac. Fort bien. Mais y a-t-il un jour où les mêmes parents ont pris leurs adolescents à l'écart en disant « Mon enfant, maintenant tu es grand. Je voudrais qu'on parle de ce qu'il y a de plus important dans l'existence. Dieu. » Un père de famille me disait l'autre jour qu'il avait pris en tête-à-tête son grand-fils de 15 ans pour lui expliquer clairement les dangers de l'alcool, vrai fléau dans la jeunesse branchée actuelle. Très bien. Mais fera-t-il la même chose avec son fils pour lui expliquer que le danger le plus grand, c'est la perte de la foi, c'est l'impiété, l'irréligion, le blasphème et le nihilisme? Il s'agit partout où nous sommes d'annoncer Jésus-Christ. Oui, malheur à moi si je n'évangélise pas. Mais me direz-vous, cela va surprendre, choquer, interroger, déplaire sans doute. Oui, et alors? Le but n'est pas de plaire aux hommes en annonçant ce qu'ils veulent entendre, mais de prêcher le Christ. Si je voulais plaire aux hommes, dit l'apôtre, je ne serais pas serviteur du Christ. Un évêque se lamentait un jour en disant « Quand Jésus entrait dans un village, on lui jetait des pierres. Moi, quand je vais en visite pastorale, on me sert le thé. » Serions-nous devenus ces tièdes que le Seigneur vomit? Qu'avons-nous fait du poil à gratter évangélique? Le sel de la terre a-t-il été changé en miel de la terre? Le levain évangélique
s'est-il laissé empêtrer dans une pâte affaissée? L'Église est-elle encore signe de contradiction ou un EHPAD d'évêques équivoques? Chrétiens, nous sommes les dépositaires d'un trésor que nous portons dans des vases d'argile. La charité nous presse à le partager à temps et à contre-temps. Certes, l'Église n'est pas un but d'elle-même. Elle n'a pas toujours réponse à tout. Et elle désire joindre les lumières de la révélation à l'expérience de tous. Mais en ce qui concerne le trésor de l'Évangile et le dépôt de la foi, elle ne peut en aucun cas être hésitante ou conciliante ou rétractée. Elle est tenue de professer hautement ce qu'elle a reçu du Seigneur. C'est son devoir et sa joie. Si pour l'heure, sa joyeuse affirmation est en total porte-à-faux avec le scepticisme et le relativisme ambiant, on lui saura gré un jour de ne pas avoir cédé un pouce de terrain dans le domaine de la vérité. Ce n'est certes pas la solution de facilité. C'est pas par solution de facilité que les chrétiens sont intransigeants sur le dogme. À notre époque, en effet, il est beaucoup plus confortable de douter que d'être certain. C'est par charité que nous sommes inébranlables, pour ne pas offrir une gourde percée aux générations assoiffées de sens et de vrai. Ce n'est pas le consensus mou sur les valeurs du plus petit dénominateur commun qui peut assurer la paix de la société et des cœurs. C'est l'espérance enthousiasmante que Jésus-Christ a fait lever sur la terre. C'est notre devoir de le faire savoir. Ce serait notre péché de le taire. Ce sera notre gloire de l'avoir dit. Que l'Esprit vienne au secours de notre faiblesse et nous donne cette paressia, cette assurance, ce franc-parler qui portait saint Paul à annoncer Jésus-Christ jusque dans la capitale de l'Empire. Il me plaît de rappeler que, selon une étymologie, certes fantaisiste, Rabelais fait précisément dériver le nom de Paris de cette parésia grecque, parce que les Parisiens, quelque peu imbus d'eux-mêmes, ont bon bec et jactance. N'est-il pas vrai que les habitants de la capitale, vivant sous le commandement des tours de Notre-Dame, ont appris d'Icelle le devoir de prêcher les biens d'en haut? Comme les cloches répandent à tout vent leur prédication aérienne. L'église qui est à Paris, c'est l'église de Sainte-Geneviève. C'est, nous le verrons dimanche prochain, l'église catholique, aussi fervente que menacée.